5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours avec le chien et le loup. Hobbes le loup et Diogène le chien. Diogène, comme chacun sait, dans l'histoire, est présenté comme quelqu'un qui vivait dans un tonneau et vivait à la manière de ce chien qui se contentait de ce que tous les hommes laissaient après leur repas. Et puis, Hobbes le loup. Et donc, c'est-à-dire cet animal qui est en quelque sorte un prédateur. Et le prédateur de l'homme lui-même, c'est l'homme lui-même. L'homme est un loup pour l'homme. Mais ceci dit, ça nous oblige à dire, mais face à ces situations potentielles, est-ce qu'il n'y a pas moyen de regarder la réalité humaine autrement ? Nous avons vu récemment qu'avec Blaise Pascal, il fallait faire attention, parce qu'au fond, la condition humaine est assujettie, ou plutôt aliénée par une quête permanente du divertissement, c'est-à-dire de ce qui pourrait nous éloigner, notamment de notre regard face à la mort. Donc, on va essayer de voir un petit peu quel sens on peut donner à ce divertissement. Alors, le divertissement, pour Pascal, par exemple, c'est aussi une agitation par laquelle, nous essayons de orienter notre pensée vers autre chose que notre condition, vers des mondes parfois complètement imaginaires ou imaginés. Et parce que quoi ? Parce que ce qui nous fait peur, c'est notre propre mort. Cet aspect-là de la mort face à l'existence, mais qui fait que justement, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de mort, fait que, par exemple, un certain Heidegger, dans les années 27, Heidegger, par exemple, considère que l'homme est heureux que si, d'une certaine manière, il n'essaye pas d'échapper à sa propre condition, donc sa condition de mortel. Et c'est justement ce qui fait la difficulté de l'existence, c'est que la plupart du temps, on passe notre temps à éviter justement de nous trouver face à la mort. Le plus grand danger pour nous, c'est la mort. Alors, quel bonheur on peut trouver là-dedans en échappant à la mort ? On peut trouver des bonheurs qui ne sont pas des vrais bonheurs d'ailleurs, qui sont des jouissances particulières, le jeu par exemple, qui sont on pourrait dire aujourd'hui, des émissions de télévisée qui nous font jouer, des émissions de radio ou qui nous font penser à autre chose qu'à notre propre condition. D'ailleurs, si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on voit très bien que nos manières de vivre veut qu'on éloigne de nous tout ce qui pourrait perturber notre vision du monde. On a besoin d'esthétique, donc on envoie faire le travail le plus ingrat dans les pays où justement on ne pratique pas cela parce qu'il y a trop de pauvres, alors que chez nous, on considère que faire de l'extraction de minerais, etc., ça nuit le paysage. Donc, il faut renvoyer ça ailleurs. C'est un peu comme si on voulait renvoyer la mort ailleurs et que si nous, on était là comme dans une sorte d'éternité. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi faire de cette éternité, sinon à partir, on la considère comme une sorte de succession de jouissances d'instants. Bref, on se distrait sans cesse, c'est-à-dire on éloigne de nous toute connaissance potentielle de ce qui est notre véritable condition humaine. C'est pourquoi, par exemple, un certain Pascal, qu'on avait abordé précédemment, un certain Pascal, justement, qui s'est brutalement révélé face à la religion chrétienne, dans le sens où Pascal, avant sa transformation, était une sorte de mondain. Ne jamais oublier qu'il s'est beaucoup intéressé notamment aux mathématiques, non pas parce que les mathématiques sont du monde, mais parce que les mathématiques permettent de comprendre le monde.
Il s'est même intéressé à la pesanteur. C'est à lui qu'on doit aussi les premiers travaux pour mesurer le poids de la colonne d'air qu'il y a au-dessus de nous, pour essayer de mesurer cette pression. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise une unité de mesure qui s'appelle le pascal ou l'hectopascal en fonction des circonstances pour mesurer la pression atmosphérique. Et puis, Pascal, tout d'un coup, se dit, ou plutôt, plus exactement, il sort de cette condition-là humaine, enfermée dans le monde, si vous voulez, pour chercher et pour se tourner vers un autre monde, mais véritablement autre, et qui est ce qui est révélé, selon Pascal, par la religion chrétienne. Donc, ça veut dire que le bonheur ne peut être conquis que si on réussit à échapper à cette condition de mortel. Mais pour échapper à cette condition de mortel, il faut regarder la mort en face. Et donc voir, comme le fait Pascal, que ce qui est dans la mort, c'est principalement le corps. Et donc le dualisme intrinsèque de Pascal, comme chez Descartes d'ailleurs, eh bien, il veut que l'esprit, la pensée, l'âme peut échapper à la condition mortelle. Cependant, on ne le sait pas comment. Il faut donc se délivrer de la mort en se livrant à une volonté divine qui viendrait donc d'un monde inimaginable, bref, un monde complètement irrationnel. Donc ce serait la part la plus importante chez l'homme, c'est cette irrationalité, l'acceptation de l'irrationalité, bref, que tout ne peut pas être réduit à la raison. Voilà une question forte qui nous est posée par cette vision des choses. Bon, on essaiera peut-être, si on est un peu disposé, essayer de clarifier ce que ça peut vouloir dire en comparant cette approche-là, par exemple, avec d'autres approches comme celle de Spinoza. Allez, bonne journée, au revoir.